Mesdames les ministres, chers collègues, depuis presque un an, la France souffre d'une crise sanitaire et de ses répercussions économiques et sociales. Un an que la pauvreté s'accroît en France et menace chaque jour un peu plus nos concitoyens les plus modestes. Un an que les alertes se multiplient et que les propositions se bousculent pour tenter d'apporter des solutions efficaces à la précarité des jeunes. Un an que nous sommes confrontés à un gouvernement qui fait la sourde oreille. Alors que les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires, que des jeunes avouent à demi-mot qu'ils seraient prêts à faire les poubelles pour se nourrir si ce dispositif n'existait pas, le gouvernement ne propose aucune mesure adaptée pour leur venir en aide. Alors que les étudiants souffrent de la fermeture des universités et du manque d'interaction sociale que cela entraîne, de la perte de leur emploi étudiant, de difficultés financières et désespèrent de ne pas être entendus, le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur préfèrent se lancer dans la chasse aux sorcières de l'islamo-gauchisme. Alors que les jeunes actifs peinent à entrer et rester sur le marché du travail, le gouvernement tricote des solutions illusoires qui ne répondent en rien aux problèmes de l'insertion des jeunes. Affaiblissement des offres de formation et de l'apprentissage, mesures fiscales qui appauvrissent les moins de 25 ans, autant de décisions qui ont conduit à cette situation alarmante. Alors qu'en avril 2020, je proposais la mise en place de bons alimentaires pour les étudiants et apprentis boursiers, il faudra attendre 9 mois pour que le gouvernement envisage la mise en place de repas à 1 € pour les étudiants, contre seulement 2 mois pour la mise en place de plans de sauvetage pour les grandes entreprises. Un délai révélateur des priorités de ce gouvernement. La situation des 18-25 ans est grave, alarmante et urgente. Elle est sur toutes les lèvres et divise jusque dans la majorité. Il est temps que le gouvernement agisse et cesse de repousser systématiquement les propositions qui lui sont faites pour soutenir la jeunesse, dont la détresse psychologique et matérielle n'a jamais été aussi profonde. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, un certain nombre de précisions peut-être qui me paraissent importantes. D'abord, les universités n'ont pas fermé sur l'année universitaire 2020-2021. Demandez aux étudiants si c'était important que les BU restent ouvertes. Demandez aux étudiants si c'était important que les salles de travail restent ouvertes. Ensuite, les bons alimentaires. Monsieur le député, bien sûr, vous les avez proposés, vous le disiez, au printemps dernier, mais les bons alimentaires, les universités ont eu les financements pour les débloquer dès le mois de mars. C'est plus de 20 millions d'euros qui ont été débloqués pour des bons d'aide alimentaire, pour des achats d'ordinateurs, pour des prêts de clés 4G. Ne pensez pas que les universités n'ont rien fait et n'oubliez jamais que les universités, ce sont des opérateurs de l'État. Donc, chaque fois que les Crous font quelque chose, chaque fois que les universités font quelque chose, chaque fois que les établissements d'enseignement supérieur publics font quelque chose, c'est bien évidemment avec les fonds de l'État qu'elles peuvent le faire. Vous dites qu'il y a eu chute de l'apprentissage. Non, il n'y a jamais eu autant d'apprentis. Vous dites que nous avons attendu 9 mois pour mettre en place les repas à 1 €. C'est peut-être oublier un peu vite que ces repas étaient disponibles dès le début du mois de septembre. Vous dites que les agorae, les épiceries sociales et solidaires ont mis du temps à se monter. Elles existent, monsieur, depuis plus de 10 ans. Et bien sûr, nous avons augmenté les subventions aux agorae cette année. Les universités, évidemment, sont aujourd'hui accessibles à l'ensemble des étudiants qui souhaitent y revenir. C'est environ 60% d'entre eux qui y reviennent effectivement depuis maintenant plusieurs semaines, à raison d'1 jour par semaine. Et nous continuons à travailler avec les établissements de manière à ce qu'on puisse, si la situation le permet, accueillir les étudiants encore plus, de manière à ce qu'ils puissent retrouver leur vie normale. Monsieur le député, je crois que les étudiants n'ont pas besoin ni qu'on les caricature, ni qu'on les traite avec compassion. Ils ont besoin de solutions et ils les ont trouvées auprès de leurs établissements, auprès de leurs Crous et donc auprès de l'État.